Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette nouvelle série sur la sanctification. Amen. Sanctification est un mot qui fait peur. C'est pourquoi il est bon de reprendre quelques principes bibliques et peut-être découvrir des choses que nous n'avions peut-être pas compris. Amen. Vous savez que le ministère dans lequel je suis avec mon épouse, c'est la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Repentance, nous avons allègrement et beaucoup prêché là-dessus. Il est temps maintenant peut-être de se pencher un peu plus sur ce qu'on appelle la sanctification. Car sanctification est un mot qui fait peur et il est bon de bien comprendre l'origine de la sanctification, comment ça se passait dans l'Ancien Testament et qu'est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Cette série de vidéos prendra certainement plus de 5 minutes. Aujourd'hui, on va passer sur la définition de la sanctification de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alors, si je prends la définition de sanctification, ça provient de la même racine que celle du sanctuaire. Amen. On va commencer par définir un sanctuaire. Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est un lieu sacré. Par exemple, un lieu saint, ça peut être le temple de Jérusalem au temps de Jésus, ça peut être d'autres édifices religieux. Un sanctuaire, en général, c'était un lieu inviolable qui servait aussi d'asile. On ne pouvait pas extraire les gens de force d'un sanctuaire. La troisième des choses, et qui est peut-être la plus importante, c'est le lieu où on rencontrait la divinité. Bon, dans un sanctuaire aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit respecter un certain nombre de règles, de rites, et ça, quelles que soient les différentes religions. Ayant dit ceci, nous avons la racine, nous allons commencer par le verbe sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sanctifier, le verbe sanctifier? Sanctifier, ça veut dire mettre à part, être consacré, être saint, être glorifié. Ça veut dire se séparer, se purifier. Se sanctifier, c'est aussi séparer les choses précieuses des choses viles. Amen. On verra encore ça au travers de la parole de Dieu. Et la sanctification, c'est les actes que l'on pose pour pour se sanctifier. Alors, la sanctification, c'est quoi? C'est une consécration. Quelqu'un se consacre. Hein? C'est une consécration, c'est une purification, c'est la recherche de l'atteinte de la pureté morale. C'est, comme je l'ai dit, la séparation des choses précieuses, des choses viles. Ça veut dire séparation des choses liées à Dieu, des choses mondaines. La sanctification, c'est aussi la libération de la culpabilité du péché, amen, par le lavage de l'eau de la parole et la repentance. Christ a payé le prix et nous passons par la repentance. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de sacrifice. Mais la sanctification dans l'Ancien Testament servait aussi à couvrir les péchés. Donc, il y a trois sortes de... D'ailleurs, aussi, encore une chose à préciser, la sanctification ne se fait plus par les rituels ni par les sacrifices, elle se fait dans le cœur. Elle se fait dans le cœur, par les pensées, et elle doit se manifester concrètement dans la vie de celui qui s'appelle un croyant en Jésus-Christ. Alors, peut-être que beaucoup ne savent pas, il y a trois sortes de sanctification. La première, c'est la sanctification par Dieu. C'est Dieu qui déclare saint, c'est Dieu qui rend saint. Amen. Ça, il y avait dans l'Ancien Testament, il y a dans le Nouveau Testament. La deuxième type de sanctification, c'est la sanctification pour Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Honorer et respecter Dieu. Amen. Et la troisième sanctification, type de sanctification, c'est la sanctification personnelle. Ça veut dire la marche en nouveauté de vie. Et on va regarder ces trois aspects de la sanctification. Si nous commençons par Israël, alors qui était Israël? Israël d'abord était une nation mise à part, choisie par Dieu. Ça veut dire sanctifiée pour servir Dieu. Dans la loi, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs, il y avait des lévites qui devaient faire des sacrifices, respecter des rites sacrificiels, on va dire, et de purification, des ablutions d'eau, toutes sortes de choses pour sanctifier quoi? Sanctifier le temple, sanctifier l'autel et sanctifier les personnes afin qu'ils puissent obtenir la faveur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Shabbat, par exemple, était un jour sanctifié, consacré à Dieu. C'était un jour mis à part. Donc la sanctification de la nation d'Israël par l'observation des rites et de la loi amenait, comme je l'ai dit, la faveur de Dieu sur le peuple, sur Israël. Et cette faveur distinguait Israël de toutes les autres nations, et les autres nations reconnaissaient que le Dieu d'Israël était vraiment un Dieu supérieur à tous leurs dieux.
En fait, c'est au travers de cette sanctification que Dieu s'est révélé aux nations. Amen. Ça, c'était le but, que Dieu se révèle aux nations au travers d'Israël. Et Dieu était ainsi glorifié lorsqu'il accomplissait des prodiges, des exploits. Il faisait gagner des batailles à Israël. Donc Dieu était glorifié par ceux qui le connaissaient et ceux qui ne le connaissaient pas. Donc, Dieu avait choisi la nation d'Israël pour se dévoiler au monde par Israël. C'est un type de la grâce. Israël n'était pas une nation meilleure que les autres, mais c'était vraiment un type de la grâce. Amen. Mais pour que cette grâce entre en action, il lui fallut que les pères d'Israël, on va dire les patriarches, marchent par la foi dans la promesse que Dieu leur avait faite. Amen. Alléluia. Maintenant, on fait la transition vers le Nouveau Testament. Sachez qu'Israël reste toujours le peuple de Dieu, mais il attend encore son heure, car tout Israël doit rentrer. Mais Dieu agit principalement aujourd'hui au travers du corps de Christ. Qu'est-ce que le corps de Christ? Eh bien, le corps de Christ est constitué de tous les rachetés qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais pas seulement comme sauveur, comme Seigneur aussi. On verra qu'on ne peut pas simplement accepter Jésus-Christ comme sauveur et sans l'accepter comme Seigneur. Donc aujourd'hui, depuis Jésus, le temple a été détruit, le peuple d'Israël a été mis en exil, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a plus de lévites, il n'y a plus rien du tout. Donc nous n'avons plus besoin de sacrifice ni d'aller à Jérusalem pour rendre honneur à Dieu. Donc pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha a inauguré une nouvelle alliance. Et Dieu aujourd'hui se dévoile au travers de ces saints, de ces rachetés. Oui, ce sont les saints de Dieu, les rachetés de Dieu, qui dévoilent Christ au monde. Comme Israël avait échoué avec la loi, eh bien aujourd'hui nous sommes dans une meilleure alliance parce que nous sommes sous la grâce et la marche par l'Esprit. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'intermédiaire entre les hommes et Dieu, car Dieu habite où? Dans l'homme, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire du Saint-Esprit. Donc nous voyons le lien, le temple physique d'Israël où on accomplissait les choses, où Dieu se manifestait. Et aujourd'hui, Dieu se trouve dans le cœur de l'homme, le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire de Dieu. Alors, est-ce que la repentance et la sanctification sont passées de mode ou ont cessé d'exister pour autant? Mais absolument pas. C'est ce que nous allons découvrir au travers de cette série de 5 capsules. Et la repentance, eh bien, c'est la base de la sanctification, parce que sans repentance, il ne peut pas y avoir de sanctification, de mise à part et de marche avec Dieu. Du reste, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 15, verset 19, c'est une parole prophétique qui parle de la repentance et de la sanctification, qui est aussi valable pour le Nouveau Testament. Il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Vous voyez, si tu te rattaches à moi, ça veut dire que si je me suis éloigné, je me rattache à Dieu. Je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Amen. Quelqu'un qui n'est pas attaché au cep, comme à la parabole du cep, Dieu ne va pas lui parler, ne peut pas se tenir devant Dieu. Et il dit bien maintenant, pour la sanctification, ça c'est la repentance, il dit bien maintenant, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça c'est la sanctification, la séparation des choses mondaines, la séparation du vieil homme, du nouvel homme du vieil homme, la séparation des choses sacrées, des choses mondaines. Amen. Nous avons ici dans ce verset à la fois la repentance et la sanctification. Ne manquez pas les autres capsules. Ces capsules sont un peu plus longues que celles d'habitude, mais ça vaut la peine d'aller en profondeur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.